Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir l'impression que vous êtes tombé trop bas pour que Dieu vous relève? Peut-être que c'est ce que vous ressentez ce matin même. Vous avez fait quelque chose qui était vraiment trop grave, quelque chose de trop honteux, quelque chose d'inavouable, quelque chose d'irréparable, et vous pensez que ça va rester en travers de votre relation avec Dieu pour toujours. Ou alors peut-être que c'est une mauvaise habitude, peut-être qu'il y a une addiction chez vous, quelque chose de néfaste qui a l'air beaucoup trop profondément ancré en vous et vous avez l'impression que vous n'allez jamais arriver à surmonter ça et que même Dieu ne va pas vous aider puisque vous êtes tout le temps en train de recommencer. Ou alors peut-être que ça fait des semaines, des mois ou des années que vous avez l'impression de traverser un désert spirituel. Vous priez presque pas, vous avez toutes les peines du monde à ouvrir la Bible. Et puis même venir à l'église, ça ne vous apporte pas grand-chose. Et vous pouvez avoir l'impression qu'une rupture s'est installée entre vous et Dieu qui sera peut-être jamais réparée. Ou bien peut-être que vous n'avez jamais vraiment eu une vraie relation personnelle avec Dieu. Et peut-être que vous êtes venu ici ce matin par curiosité, peut-être que vous êtes venu par tradition, parce qu'on est le 24 décembre, et vous entendez parler de Dieu, mais vous vous dites au fond que c'est trop tard pour vous. Vous avez vécu toute votre vie en repoussant Dieu ou en ne vous intéressant pas vraiment à lui, et vous avez du mal à croire qu'il puisse vous accueillir maintenant alors que vous lui avez tourné le dos pendant tout ce temps. Ou bien peut-être que vous avez eu une vie chrétienne trépidante et engagée pendant un temps, mais à un moment donné, vous avez été submergé par le doute ou par le découragement, et votre vie chrétienne, pour ainsi dire, s'est interrompue. Vous avez peut-être même fait un choix conscient de renoncer à la foi, de ne plus croire, peut-être même de rejeter Dieu explicitement. Alors, est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour vous? Le texte qu'on va lire va nous parler de ça, va nous parler de cette impression qu'on peut avoir, qu'on est allé trop loin, qu'on est tombé trop bas pour que notre relation avec Dieu puisse être réparée. Et donc aujourd'hui, on va poursuivre notre étude du livre des Juges, c'est comme ça qu'il s'appelle, le livre des Juges, avec le début de l'histoire du dernier des 12 juges qui sont mentionnés dans ce livre. C'est une partie de la Bible qui a été écrite avant l'époque de Jésus, c'est dans l'Ancien Testament, et c'est une partie de la Bible qui nous raconte l'histoire de plusieurs personnages, donc 12 en l'occurrence, qui s'appellent des juges. Ce sont des genres de libérateurs que Dieu a suscités dans l'histoire d'Israël à une époque qui se situe plus de 1000 ans avant Jésus-Christ, quand il n'y avait pas encore de roi en Israël. Et vous allez voir que là, l'histoire de ce dernier juge, donc sur les 12, commence de manière vraiment remarquable et même inédite par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Vous allez voir aussi, je l'espère, ce matin, pourquoi ce texte n'est pas du tout inadéquat pour un 24 décembre. La question qu'on doit se poser et qu'on doit garder à l'esprit en lisant ce passage dans quelques secondes, c'est la suivante. Jusqu'où est-ce que Dieu est prêt à aller pour sauver son peuple? Est-ce qu'il est possible pour les Israélites de tomber si bas que Dieu va définitivement les abandonner? Et la réponse de notre passage, comme on va le voir, elle est assez choquante dans un sens, et c'est exprès. La réponse est la suivante. Dieu ne reculera devant rien pour secourir ses enfants. Et ça, bien sûr, c'est une incroyable bonne nouvelle pour nous tous ce matin, et c'est d'ailleurs une incroyable bonne nouvelle qui nous est rappelée chaque année autour du 25 décembre. Mais avant d'aller plus loin, lisons le texte. Au chapitre 13 du livre des Juges. Les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile, elle n'avait pas enfanté. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit « Voici que tu es stérile, tu n'as pas enfanté. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête parce que cet enfant sera naziréen de Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. » La femme alla dire à son mari « Un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu. C'était vraiment effrayant. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit « Voici que tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils, et maintenant ne bois ni vin ni liqueur et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera naziréen de Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Manoah pria l'Éternel en ces termes. « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous, et qui nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Dieu entendit la voix de Manoah, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement l'annoncer à son mari.
Elle lui dit, « Voici que l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoah se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ?» Il répondit, « C'est moi. » Manoah dit, « Maintenant, quand ta parole s'accomplira, quelles seront la règle et la conduite à tenir à l'égard de l'enfant ?» L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne mangera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur, et ne mangera rien d'impur, elle observera tout ce que je lui ai prescrit. » Manoah dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ta nourriture, mais si tu veux faire un holocauste à l'Éternel, fais-le. » Un holocauste, c'est un sacrifice. Manoah ne savait pas que c'était l'ange de l'Éternel. Alors Manoah dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira ?» L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? C'est un mystère. » Manoah prit le chevreau et l'offrande, il fit un holocauste à l'Éternel sur le rocher, et il se produisit un fait mystérieux pendant que Manoah et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel cessa d'être visible pour Manoah et sa femme. Alors Manoah reconnut que c'était l'ange de l'Éternel. Et Manoah dit à sa femme, « Nous allons certainement mourir car nous avons vu Dieu. » Sa femme lui répondit, « Si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. » La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Mahané-Dan, entre Psoréa et Eshtaol. Je vous invite à la prière avant d'aller plus loin. Merci notre Dieu, notre Père, pour ta parole. Veuille maintenant nous accorder, s'il te plaît, l'aide de ton Saint-Esprit pour bien la comprendre et pour bien la mettre en pratique ensuite pour ta gloire. Et nous le demandons au nom de ton Fils Jésus. Amen. Dieu ne reculera devant rien pour secourir ses enfants. C'est vraiment toute la leçon que j'aimerais qu'on retienne de ce passage, mais ça paraît peut-être pas évident juste à la lecture du texte. Alors, regardons les choses un peu plus dans le détail. D'abord, un besoin extraordinaire. Alors la question qu'on est en train de se poser, je vous le rappelle, c'est est-ce qu'il est possible de tomber si bas que Dieu ne puisse pas nous relever ? Et la première chose que ce texte veut nous faire comprendre, c'est que effectivement, c'est possible de tomber très très bas. Le texte ne veut pas nous faire croire qu'en fait, quand on a l'impression d'avoir fait quelque chose de grave, c'est pas aussi grave qu'on le croit. Non, en principe, c'est toujours plus grave en fait que ce qu'on croit. Et donc le premier point, c'est ça, c'est que c'est vrai qu'il ne faut pas sous-estimer notre besoin extraordinaire d'être secouru extraordinairement. Regardons le texte, les versets 1 à 7 pour commencer. Le premier verset qu'on a lu est extrêmement important. Les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Alors ça peut paraître un peu anodin si on a déjà lu le livre des Juges depuis le début, qu'on arrive là au chapitre 13, mais, parce que ça c'est quelque chose qu'on a déjà lu plusieurs fois, mais en réalité dans le contexte de tout ce qui précède, on devrait être absolument affligé à la lecture de ce verset. Dieu a tellement manifesté sa patience et sa miséricorde et sa compassion envers les Israélites dans les chapitres précédents. Mais on a l'impression que pour les Israélites, tout ça, ça compte pas. Ils firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Non seulement ça, mais en plus, pour la première fois dans le récit, l'auteur ne nous dit pas que les Israélites crièrent à l'Éternel, comme on en avait l'habitude. Cette fois, on a 40 ans d'oppression par les Philistins, et c'est comme si les Israélites collectivement avaient oublié même que l'Éternel existait. Le déclin d'Israël, voyez-vous, s'est poursuivi. On pensait qu'ils étaient déjà tombés au plus bas, mais ils creusent encore. Et c'est dans ce contexte qu'on doit comprendre ce qui se passe ensuite dans les versets 2 à 7. Et ce qui se passe, c'est quelque chose qui va ressembler en fait à quelque chose qu'on a déjà vu dans le récit, dans des chapitres précédents. Dieu intervient pour susciter un juge, un libérateur, et il va le faire par l'intermédiaire d'un ange appelé l'ange de l'Éternel. Dieu envoie un ange pour désigner le juge qu'il veut donner aux Israélites. Et ça, en fait, Dieu, il l'avait déjà fait quand il avait voulu établir un autre juge, auparavant, qui s'appelait Gédéon. Gédéon était en train de, je ne sais pas si vous vous rappelez, il était en train de cacher des céréales pour empêcher les Madianites de les prendre. Et à ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui est apparu et lui a dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Mais là, dans notre passage, on a une grosse différence qui doit vraiment nous frapper. Cette fois, l'ange va désigner le juge que Dieu veut donner aux Israélites avant même que ce juge ne soit né. Et même si on regarde bien, avant qu'il ne soit conçu. Et le texte insiste là-dessus.
Cette personne qui n'existe même pas encore dans le ventre de sa mère devra être consacrée à Dieu dès le moment où elle existera justement dans le ventre de sa mère. C'est pourquoi la maman elle-même ne devra pas manger de choses impures, ni boire d'alcool, pour que l'enfant, avant même de naître, soit consacré à Dieu, littéralement, toute sa vie. Il sera naziréen de Dieu dès le ventre de sa mère. Au verset 5, puis c'est répété au verset 7. Naziréen, ça veut simplement dire entièrement consacré à Dieu. C'est un vœu de consécration, en fait, qui était prévu dans la loi de Moïse et qui impliquait notamment de ne pas boire d'alcool, de ne pas boire même de jus de raisin, tout ce qui provenait de la vigne, mais aussi de ne jamais se raser ou se couper les cheveux. Et ce qu'on doit comprendre ici, c'est que pour remédier à une situation qui est de pire en pire pour les Israélites, Dieu augmente de plus en plus le standing du libérateur. C'est comme si vous alliez dans un magasin pour vous acheter un nouvel ordinateur parce que celui que vous avez, il n'arrête pas de planter, vous en avez marre. Vous allez dans une grande enseigne d'ordinateurs et le vendeur va vraisemblablement vous demander quel est l'usage que vous allez faire, que vous comptez faire de votre ordi pour pouvoir vous conseiller le meilleur modèle. Et si vous lui dites que vous utilisez des logiciels qui demandent beaucoup de puissance et qui demandent beaucoup de mémoire vive, etc., le vendeur il va vous dire « c'est pour ça, monsieur ou madame, que votre ordinateur est tout le temps en train de planter. Les problèmes que vous rencontrez montrent que vous avez besoin de monter en gamme. » Et c'est exactement ce qui se passe dans notre texte. Le peuple d'Israël n'arrête pas de planter et c'est de pire en pire. Alors on monte en gamme au niveau du libérateur que Dieu envoie. Cette fois, voyez-vous, on va avoir un libérateur qui sera désigné, mis à part, consacré, sanctifié et assemblé en conséquence par Dieu dans le ventre de sa mère. C'est un peu comme ces enfants qu'on voit des fois, dont on entend parler, qu'on a récupérés dès leur plus jeune âge pour les former à des compétences particulières pour en faire des génies, des champions ou des virtuoses. Il y a quelques années, je me rappelle qu'on parlait d'un joueur de basket chinois du nom de Yao Ming qui faisait 2,29 m. Et la rumeur, c'était que le Parti communiste chinois, qui voulait avoir un bon joueur de basket chinois sur la scène internationale, avait fabriqué en quelque sorte ce joueur en s'arrangeant pour qu'il naisse de l'union d'une femme d'1,88 m et d'un homme de 2,08 m, tous les deux basketteurs également. Bref, dans notre texte aussi, on a l'idée que Dieu veut donner aux Israélites le libérateur le plus haut de gamme possible. Un libérateur de la meilleure qualité possible, fabriqué spécialement pour ça, pourrait-on dire. Et donc le texte, il n'est pas en train de nous dire ici que les péchés d'Israël ne sont pas graves. Au contraire, le texte est en train de nous dire que les péchés d'Israël sont si graves qu'il leur faut un libérateur encore meilleur que le meilleur qu'ils aient eu jusqu'ici. Vous suivez ? Et ça, c'est le premier point à tirer de notre histoire pour nous ce matin. C'est que si on est tenté de se dire qu'on est tombé trop bas pour Dieu, si on est découragé par l'état de notre vie et qu'on se dit qu'il n'y a plus rien à faire pour nous, eh bien dans ce premier point, il faut déjà se rendre compte que Dieu n'est pas en train de nous dire « c'est pas grave mon ami, ce sera facilement réparé ». C'est pas ce que Dieu nous dit. Au contraire, il nous dit « oui, c'est grave ». En fait, c'est grave ce qu'il y a dans ta vie. Et c'est si grave que pour être sauvé, tu vas avoir besoin d'un truc assez énorme. Vous voyez, il ne faut pas sous-estimer notre besoin extraordinaire d'être secouru extraordinairement. Ce n'est pas une mauvaise chose pour nous de nous regarder franchement dans le miroir et d'avoir honte. Ce n'est pas une mauvaise chose de regarder en face la laideur de notre péché, c'est-à-dire du mal qui existe dans notre cœur. Ce n'est pas une mauvaise chose de se rendre compte que c'est grave, et même probablement plus grave que ce qu'on croit. Si aujourd'hui vous vous sentez abattu parce que vous avez l'impression peut-être que votre situation est irrémédiable, qu'il n'y a plus rien à faire pour vous et qu'il n'y a plus rien même à attendre de Dieu, eh bien j'ai envie de vous dire qu'il y a une part de vérité là-dedans. Oui, notre situation à tous est désespérée dans un sens, parce que le mal c'est grave et on ne peut pas l'extirper nous-mêmes de notre cœur. On peut tomber très bas. On peut creuser et s'enfoncer encore plus, si bien qu'on peut avoir l'impression que rien ni personne ne pourra jamais venir nous chercher au fond du trou. Et notre impression n'est pas complètement fausse. Mais regardons la suite. Deuxièmement, un désir extraordinaire. Et ce désir extraordinaire, c'est celui de Dieu. La deuxième chose que ce texte veut nous faire comprendre, c'est que c'est super important qu'on se rappelle que Dieu désire vraiment sauver des gens, même les pires. On doit impérativement se rappeler quel est le cœur de Dieu.
Il ne désire vraiment pas nous rejeter, nous abandonner ou nous faire du mal. Il désire bien au contraire nous délivrer, nous guérir, nous pardonner, nous prendre avec lui, nous faire du bien. Regardez ce qui se passe dans le texte au verset 8 à 16. Donc le père de l'enfant qui va naître, il s'appelle Manoah, et il se trouve que Manoah, il n'était pas présent quand l'ange de l'Éternel a parlé à sa femme. Alors il veut demander confirmation à Dieu, en quelque sorte, que vraiment ce que sa femme lui a raconté est vrai. Et on peut le comprendre, parce que c'est assez énorme ce que sa femme lui a raconté. Mais ce qui doit nous frapper, dans le texte, c'est le fait que Dieu exauce volontiers la prière de Manoah. Verset 9, Dieu entendit la voix de Manoah, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Non seulement ça, mais en plus, l'ange va patienter pendant que la femme va chercher Manoah, verset 10. Parce qu'il n'était pas avec elle encore, même la deuxième fois. Non seulement ça, mais l'ange va accepter de répéter ce qu'il avait déjà dit à la femme, versets 13 et 14. Non seulement ça, mais l'ange va encore s'accommoder en quelque sorte de la demande de Manoah, qui veut lui préparer à manger. Et certes, il ne va pas accepter, l'ange, il ne va pas accepter de prendre un repas, mais il propose quand même à Manoah une alternative. Il s'accommode de sa demande. Au lieu d'un repas, on va faire un sacrifice. Offre un sacrifice, offre un holocauste. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas parce que l'ange était pressé de partir qu'il décline l'invitation à manger, puisqu'en fait, un holocauste, c'est un sacrifice entièrement consumé par le feu, mais en fait, ça prend au moins autant de temps à réaliser qu'un chevreau à la broche. Ce qui doit nous frapper, donc, c'est la disposition vraiment favorable de l'ange de l'Éternel, qui nous représente ici, et qui représente à Manoah et à sa femme, qui représente la disposition favorable de l'Éternel lui-même. Imaginez que vous fassiez quelque chose un jour qui blesse quelqu'un de votre entourage. Et sur le moment, vous ne vous en êtes pas vraiment rendu compte, mais en y réfléchissant après, une fois que vous êtes tout seul chez vous, ça commence à vous travailler quand même. Vous vous sentez mal et en revoyant cette personne le lendemain et le surlendemain, vous êtes de plus en plus mal à l'intérieur et vous vous dites que vous devriez lui dire quelque chose pour vous excuser. Eh bien, il y a deux possibilités. Peut-être que pendant ces 2-3 jours, cette personne vous a snobé. Elle ne vous a pas souri, elle a évité de vous parler, elle vous a regardé de travers, elle vous a vraiment fait sentir que vous lui avez fait du mal. Dans ce cas-là, vous vous dites qu'elle n'est probablement pas très bien disposée envers vous. Et ça va être d'autant plus difficile de prendre les devants et d'aller lui parler. L'autre cas de figure, ce serait si malgré ce que vous avez fait, cette personne continuait d'être agréable envers vous, souriante, avenante, amicale. Et si au moment où vous lui demandez si elle a un petit moment pour vous parler, elle se rend immédiatement disponible pour vous écouter. Alors vous vous diriez que cette personne en fait est bien disposée envers vous. Et ça vous rassurerait et ça vous remplirait de courage pour lui demander pardon de l'avoir blessé. Vous comprenez la différence? Et dans notre passage, cette disposition favorable de l'ange de l'Éternel est là pour nous montrer la disposition favorable de Dieu lui-même. On aurait pu imaginer que Dieu intervienne dans cette histoire vraiment à contre-cœur. Bon, d'accord, je suis un peu obligé de vous sauver, les Israélites, j'ai pas le choix. Effectivement, je dois monter en gamme et vous donner un nouveau juge meilleur que les autres. Allez, ok, et fichez-moi la paix maintenant. Mais pas du tout. Dieu n'est pas du tout comme ça. Malgré la déchéance extrême des Israélites, l'ange de l'Éternel se met à disposition de Manoah et de sa femme. Il vient 2 fois, et il attend, et il patiente, et il répète, et il reste pour le barbecue, ou plutôt pour l'Holocauste. On ne s'attendait pas à autant de gentillesse dans ce contexte. On n'aurait pas été choqué en fait si l'ange était plutôt arrivé avec une apparence terrifiante et une voix comme du tonnerre pour proclamer avec sévérité des paroles de reproche et de condamnation et ensuite annoncer le salut un peu du bout des lèvres comme une concession envers un peuple qui ne mérite rien. On n'aurait pas été surpris, on n'aurait pas été choqué. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe dans le texte, vous voyez? Ici, le texte nous invite à nous rappeler ou peut-être à considérer pour la première fois, quel est vraiment le cœur de Dieu envers les humains. Oui, c'est super important qu'on se rappelle que Dieu désire vraiment sauver les gens, même les pires. Quand le grand prophète Moïse a demandé à voir la gloire de Dieu, un jour, Dieu lui a dit non, je ne vais pas te montrer ma gloire. En revanche, je vais t'en montrer un petit peu, une petite partie. Et ensuite, Dieu est passé devant Moïse en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité.
Et cette phrase est devenue comme un slogan qu'on retrouve plein de fois dans la Bible, parce que les auteurs de la Bible ont compris qu'il était comme ça, Dieu. Son cœur est comme ça, il est bienveillant, il est lent à la colère, mais riche en bonté. À travers le prophète Ézéchiel, Dieu a aussi dit, et je cite, « Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël ? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Oracle du Seigneur l'Éternel, convertissez-vous donc et vivez. » Tel est le cœur de Dieu. Et l'apôtre Paul ajoute dans le Nouveau Testament, « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Et c'est ce caractère de Dieu qui s'exprime dans notre texte, à travers cette disposition favorable de l'ange de l'Éternel, qui traduit en fait la disposition favorable de l'Éternel lui-même. À notre tour, ce matin, on a tellement besoin de se rappeler constamment quel est le cœur de Dieu envers nous. Oui, il est juste, il est saint, il est pur, il est droit, il est sévère dans un sens parce qu'il est parfait. Mais il est bon, il est compatissant, il fait grâce, il est lent à la colère, il est riche en bienveillance et en fidélité. Il n'est pas le Père fouettard, il n'est pas non plus le Père Noël. Il est le Père céleste, le bon et tendre Père céleste qui veut sauver les gens. Quand on est dégoûté par l'état de notre vie, quand on se sent rongé par la culpabilité, quand on a honte et qu'on se dit que c'est impossible qu'on s'en sorte et que Dieu lui-même doit être dégoûté par nous, eh bien on doit se rappeler comment est Dieu en vérité. Il n'est pas riche en dégoût, riche en fureur, riche en rejet. Non, il est riche en bonté, lent à la colère. Il fait grâce, il est compatissant, il désire notre salut. Est-ce que vous êtes convaincus de ça aujourd'hui ? Convaincus, au moins, premièrement, comme on l'a vu, que le mal c'est grave, oui c'est vrai, mais convaincus aussi, deuxièmement, que Dieu a envie de vous sauver, même si vous êtes tout au fond du trou. Telle est sa disposition envers les humains. Et si ça ne vous émerveille pas encore, attendez de découvrir le troisième point. Troisièmement et dernièrement, un investissement extraordinaire. Et là aussi, comme dans le point précédent, il va s'agir de l'investissement extraordinaire de Dieu. La troisième chose donc qu'on peut apprendre de ce passage, c'est que Dieu s'est tellement investi dans le salut des croyants que rien ne pourra lui résister. Revenons une dernière fois au texte, les versets 17 à 24, cette fois. Et maintenant, il va se passer une série de choses vraiment étonnantes. D'abord, Manoah demande à l'ange son nom. Et la réponse de l'ange doit nous surprendre. Verset 18, « Mon nom est un mystère. » Ou plus littéralement, en fait, « Mon nom est merveilleux. » C'est-à-dire prodigieux. Mon nom est inaccessible. Donc ça, déjà, ça doit nous interpeller. On doit se dire que cet ange-là, quand même, c'est pas n'importe qui. Ensuite, pendant que l'Holocauste est en train de se consumer sur le rocher qui sert d'autel, l'ange se met dans la flamme, il monte avec la flamme et il disparaît. Et là, Manoah et sa femme se rendent compte d'un truc qu'ils n'avaient pas compris jusqu'à ce moment-là. C'est que cet ange de l'Éternel, en fait, c'était vraiment une manifestation tangible de l'Éternel lui-même. Et du coup, Manoah pense qu'ils vont mourir, puisque normalement, on ne peut pas voir Dieu et vivre, tellement Dieu est saint, et tellement nous, on n'est pas saints, en contraste. Mais la femme de Manoah le rassure, et à travers ce qu'elle dit, on a une confirmation de plus que Dieu est vraiment favorablement disposé dans cette histoire. Il se révèle, il parle, il s'accommode de la faiblesse des gens, comme le rappelle la femme de Manoah, il patiente, il se mobilise. Et c'est ça justement qui doit nous frapper dans cette dernière partie, c'est que dans tous ces moyens qui sont déployés pour fournir aux Israélites un libérateur qui soit vraiment meilleur que les autres, eh bien en fait on a Dieu lui-même qui se mobilise. Dieu lui-même qui se mobilise. On découvre que cet ange, en fait, c'est Dieu. On comprend maintenant que si la femme stérile devient enceinte, c'est par la parole puissante de Dieu. On découvre que c'est Dieu lui-même qui déclare « Cet enfant sera naziréen de Dieu dès le ventre de sa mère ». C'est-à-dire, cet enfant sera mon naziréen dès le ventre de sa mère. On découvre que c'est Dieu qui accepte de revenir parler à Manoah en réponse à sa prière. Il a entendu sa prière et il se mobilise de nouveau, il se déplace en l'ange de l'Éternel pour lui répondre. On découvre que c'est Dieu qui a un nom merveilleux et inaccessible, et ça, on s'en doutait un peu. Mais surtout, on découvre que c'est Dieu qui se tient présent au moment où l'Holocauste est brûlé sur l'autel. Vous imaginez, il n'y a pas beaucoup d'Israélites qui peuvent dire qu'ils ont offert un sacrifice à Dieu devant Dieu lui-même présent et visible sous une forme personnelle et tangible.
Et qu'est-ce qu'il fait? Il monte dans la flamme de l'Holocauste, ce qui est au moins une indication qu'il agrée le sacrifice, c'est-à-dire qu'il l'accepte en tant que Dieu à qui le sacrifice est offert. Mais c'est quand même bizarre que Dieu lui-même se soit positionné dans la flamme du sacrifice, c'est-à-dire comme s'il était lui-même un sacrifice. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Dieu se présente comme celui qui se mobilise pleinement, personnellement, prodigieusement en vue du salut de son peuple. De plus, à la fin du chapitre, on voit que c'est Dieu, l'Esprit de l'Éternel, qui va agiter Samson, le libérateur, puisqu'on découvre que c'est comme ça qu'il va s'appeler, Samson, qui va l'agiter après qu'il sera né et qu'il aura commencé à grandir, verset 24. Dieu est vraiment investi, pleinement investi dans cette histoire, vous comprenez? Imaginez un instant que vous ayez des problèmes de connexion à Internet avec votre Livebox et que vous essayez de joindre le service client d'Orange, votre fournisseur d'accès à Internet. C'est très compliqué d'arriver à parler à quelqu'un, alors vous passez par l'application d'Orange sur votre smartphone, mais sans succès. Vous écrivez des mails, mais sans succès. Vous vous déplacez en agence, mais sans succès. Vous suivez toutes les indications qu'on vous donne à distance, mais sans succès. Finalement, on vous dit qu'on va vous envoyer un technicien. Et le jour venu, c'est une dame qui se présente chez vous. Son nom, Christelle Edman. Alors c'est peut-être un nom un peu merveilleux pour vous, mais il s'agit en fait de la directrice générale du groupe Orange, la patronne quoi. En vous rendant compte de ça, vous seriez choqué, non? Vous tomberiez peut-être pas la face contre terre, mais vous seriez certainement très impressionné. Et vous vous diriez sûrement, waouh, voilà une entreprise qui prend les réclamations très au sérieux. La PDG elle-même se mobilise. De la même façon dans notre histoire, on doit être impressionné dans notre passage par le fait que Dieu lui-même, l'Éternel, le grand président, directeur général de tout l'univers, se mobilise pour sauver des gens. Et ça doit nous émerveiller et nous remplir d'espoir et de reconnaissance. On doit se dire, si Dieu agit pour sauver, qu'est-ce qui pourrait le faire échouer? Dieu s'est tellement investi dans le salut des croyants que rien ne pourra lui résister, vous voyez. Et ce passage, en fait, doit nous faire penser à ce qui s'est passé environ 1000 ans plus tard. Lorsqu'une autre femme a reçu la visite d'un ange qui lui a annoncé une naissance impossible. Parce qu'en fait, si on a dans cette histoire une sorte de montée en gamme, pour ce qui est du libérateur que Dieu donne aux Israélites, eh bien cette montée en gamme ne s'est pas arrêtée là. Et pour cause, on va découvrir que même ce libérateur, même Samson, ne sera pas suffisant pour délivrer les Israélites. Et 1000 ans plus tard, Dieu va aller jusqu'au bout de cette montée en gamme. L'ange va rendre visite à Marie, puis à Joseph, pour leur annoncer la naissance de celui qui sauvera le peuple de ses péchés. Jésus le Messie. Il ne va pas naître d'une femme stérile, mais mieux encore, d'une femme vierge. Il ne va pas seulement être consacré à sa mission dès sa naissance, ni dès le ventre de sa mère, mais dès l'éternité passée, dans l'existence éternelle de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Déjà, dans l'éternité passée, le Fils est désigné pour être le libérateur ultime avant même la création du monde. Et c'est Dieu, le Fils, c'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui va s'approcher des hommes, qui va prendre la nature d'un homme, qui va naître et grandir et souffrir sans jamais commettre le mal. Et c'est Dieu, dans cette nature humaine, qui va non seulement révéler Dieu, comme le fait l'ange de l'Éternel dans notre passage, et non seulement assumer la fonction du juge libérateur que Dieu envoie pour délivrer son peuple, mais il va aussi s'offrir lui-même en sacrifice, en holocauste pourrait-on dire, pour expier les péchés de son peuple, c'est-à-dire pour prendre sur lui le coût de leur pardon et de leur délivrance. Tout dans cette histoire nous parle de Jésus. C'est l'ombre de Noël, 1000 ans avant. Jésus est le libérateur parfait. Il est mort et ressuscité pour que tous ceux qui se confient en lui reçoivent le pardon de leurs fautes et l'assurance de la vie éternelle. Il est parfait parce qu'il est Dieu, ce qui veut dire que la valeur de son sacrifice est infinie. Et donc, il n'y a aucune quantité de péché qui soit trop grande pour être expiée par le sacrifice de Jésus. Il n'y a pas non plus de péché si grave qu'il ne puisse pas être pardonné et recouvert de sa justice si on se tourne vers Jésus et qu'on se repose en lui.
Vous voyez, Jésus est le libérateur parfait de notre histoire. Il est aussi l'holocauste parfait de notre histoire. Et il est aussi l'ange de l'Éternel parfait de notre histoire. C'est son nom qui est merveilleux. Comme le dit aussi le prophète Ésaïe qui a prédit sa naissance plusieurs siècles d'avance et qui a dit « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Mais ce que vous ne savez peut-être pas en lisant ce verset ou en entendant ce verset, c'est qu'en hébreu, là où notre traduction met « on l'appellera admirable », littéralement en hébreu, c'est « on l'appellera merveilleux ». C'est le même mot que dans notre passage ici. C'est son nom, merveilleux. Alors au début, on parlait de cette impression qu'on pouvait avoir, qu'on est allé trop loin, qu'on est tombé trop bas, que notre relation trop bas pour que notre relation avec Dieu puisse être réparée. Et on s'est demandé s'il y avait encore de l'espoir pour nous, alors qu'on est tenté de désespérer et de se dire qu'on n'a plus rien à attendre de Dieu. Eh bien, ce passage qu'on a vu ensemble ce matin est là pour nous rassurer et pour nous annoncer une incroyable bonne nouvelle. Non, on n'est jamais hors d'atteinte de Dieu. Certes, on peut se trouver dans une situation extrêmement grave. Certes, on peut se sentir seul et abandonné. Certes, on peut se sentir sale et honteux et coupable. Certes, on peut se sentir abattu, démuni, épuisé par des luttes incessantes contre des choses qui semblent avoir tellement de pouvoir sur nous. Mais écoute bien, mon ami, écoute bien. Dieu ne reculera devant rien pour secourir ses enfants. Il est né parmi nous pour ça. Il avait décidé de toute éternité de le faire. Il est mort et ressuscité pour ça. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La seule question que tu dois te poser, c'est pas est-ce que Dieu est capable? Bien sûr qu'il est capable, il est Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. La question que tu dois te poser, c'est pas non plus est-ce que Dieu a envie de me sauver? Comme on dit, la question elle est vite répondue, puisque Dieu l'a dit lui-même, qu'il désirait donner la vie à ceux qui se tournent vers lui. Il veut que tous les hommes soient sauvés. La question, c'est pas non plus, est-ce que moi je suis capable de m'attacher assez fortement à Dieu? Puisque non, on n'en est pas capable. Et Dieu ne nous le demande pas, puisqu'il s'est pleinement investi lui-même et mobilisé lui-même pour tout accomplir à notre place. La seule question, c'est la suivante. Est-ce que moi j'ai envie? Est-ce que je discerne dans mon cœur l'envie d'être avec Dieu? Une envie en fait qui ne vient même pas de moi en réalité, mais que Dieu a mise là, dans mon cœur. Et si cette envie est là, prends courage, parce que Dieu il est carrément pour toi. Il est pour toi. Il va te relever, il va marcher avec toi, et il va t'accompagner jusque dans son paradis. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur notre Dieu pour tout ce que tu as fait pour sauver tes enfants. Tu es allé au bout, tu as tout accompli. Tu t'es donné toi-même, pourrait-on dire, sur la croix. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Aide-nous à nous rappeler ces vérités merveilleuses. Renouvelle notre foi en toi, renouvelle notre assurance en toi. Relève, Seigneur, ceux qui sont tombés, s'il te plaît. Console ceux qui sont affligés. Donne du courage à ceux qui sont abattus, je t'en prie. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen.